Ok, petit disclaimer. Cette vidéo a été écrite pour premièrement, donc c'est quand même une révolution sur ma chaîne. Et ensuite, c'est une vidéo que je me suis fait sur ma réflexion avec mes recherches et mon avis, donc elle n'engage que moi. J'essaie quand même de le faire passer assez bien via des formulations, etc. dans mon texte, mais je sais que sur les réseaux, il y a toujours des personnes en fait qui vont croire que je dis ça comme une vérité absolue parce qu'ils vont pas faire attention aux propos. Donc je préfère faire ce petit disclaimer avant la vidéo. Voilà, sur ce, bon visionnage. Alors le talent, oui, effectivement. Le talent ou le travail acharné. De tous les sujets que je voulais aborder en fait sur cette chaîne, c'est celui qui a le plus fait débat en fait. Et qui a donné beaucoup dans l'univers de la fiction les plus grosses rivalités qui ait pu y avoir. Notamment au niveau des personnages, on peut penser à Naruto contre Sasuke avec le talent et le travail acharné, Goku, Vegeta, etc. La plupart en fait des protagonistes qui sont en opposition avec un rival direct, souvent leur ami, viennent, on va dire que le talent et le travail acharné sont des aspects qui sont toujours mis en opposition via ces personnages. Et oui, mais différentes illustrations comme ça ont été générées par ChatGPT parce que j'avais la flemme de les modéliser en 3D moi-même, voilà. Sauf que je vais essayer de démontrer quand même que ce n'est pas toujours le cas et que finalement les deux peuvent très bien s'entendre. Mais avant, il faudrait quand même mettre des mots sur ce qu'est le talent, notamment parce que qu'est-ce que le talent? C'est très subjectif dit comme ça. Je vais pas vous citer la définition du dictionnaire. Parce que sinon j'ouvrirais un Larousse quoi globalement et la vidéo perdrait tout son sens vu qu'on perdrait du coup totalement je perdrais totalement ma capacité on va dire de réflexion. Mais je vais essayer de me rapprocher d'une définition qui peut parler je pense au maximum de personnes, du moins qui pourrait on va dire mettre un peu tout le monde d'accord. Donc pour moi le talent ça représente les capacités innées d'une personne qu'elle possède depuis sa naissance. Comme je l'ai cité plus tôt, Sasuke et Naruto. Sasuke a plus de talent dans tout ce qui est ninjutsu, donc les techniques de chakra, que Naruto, car de par ses gènes, etc., d'Uchiwa. Alors là, attention, on parle d'hérédité en plus, mais je vais bien faire la séparation entre génétique et hérédité plus tard, vous allez comprendre. Donc à titre personnel, je pense que ce qu'on peut définir comme le talent, c'est réellement en fait la génétique. Par exemple, je vais citer un exemple de génétique physiologique, anatomique. Une personne avec les mollets courts, par exemple, aura tendance à être plus facilitée dans les sports de type explosivité, car il aura un profil dit tendineux. Donc, il aura donc plus de facilité à performer dans les sports du type 100 mètres sprint, etc. Vous pouvez notamment le voir chez la plupart des athlètes de haut niveau, notamment Usain Bolt, qui ont tous les mollets très courts et un tendon très long. Tout comme les nageurs, par exemple, pour les insertions des dorsaux très hautes, etc. Donc, à entraînement égal pour effort égal, une personne qui possède ce talent et donc cette particularité physiologique et génétique sera avantagée par rapport à une personne qui ne l'a pas pour un entraînement égal à effort égal. Pour toute statistique égale, que ce soit la taille, tout, voilà. Sauf du coup en l'occurrence, du coup, ça là. Mais bon après, on n'est pas là pour ça, ce sera peut-être détaillé dans une prochaine vidéo par la suite. En revanche, je me suis posé une question. Pour les activités dites plus intellectuelles, entre énormes guillemets, comme par exemple les échecs, le domaine de l'art, etc. Que vaut le talent là-dedans, finalement? Qu'est-ce que le talent dans ces domaines-là? Parce que du coup, en l'occurrence, c'est pas parce que j'ai le poignet plus souple que je vais mieux dessiner, hein. À la limite, si je pourrais faire des beaux cercles parfaits plus facilement, quoi, mais c'est tout. Du coup, je me suis dit, qu'est-ce qui peut être génétique ou héréditaire qui peut faciliter dans ces activités dites plus intellectuelles, mentales? Bigre. Et donc, je me suis renseigné, et il se pourrait que la mémoire est un énorme coup à jouer là-dedans. Car oui, effectivement, la mémoire est du coup en grande partie génétique, parce que la mémoire forcément peut s'entraîner, etc. Mais elle est en grande partie génétique. Et par ailleurs, pour ceux que ça intéresse, elle est aussi liée en partie au système immunitaire, puisqu'il y a deux gènes qui sont présents à côté des gènes du système immunitaire. Donc plus vous serez en meilleure santé, et plus normalement vous aurez une bonne mémoire. Et j'imagine que ça doit également jouer sur la mémoire et le vieillissement, mais bon ça après on en parlera peut-être un jour. Et donc la mémoire par contre, est-ce qu'elle est héréditaire? Donc est-ce qu'elle peut être transmise de parents, enfants, etc. Ça, je ne sais pas, j'ai pas fait non plus trop de recherches là-dessus. Mais je suis quand même tombé sur 19 cohortes. Pour ceux qui ne savent pas, les cohortes, c'est parmi la hiérarchisation des analyses et des recherches, les cohortes se trouvent relativement haut. Donc on n'est pas sur des méta-analyses, rien. Mais 19 cohortes qui sont, on va dire, toutes d'accord, ça commence à faire une bonne piste. Donc, à mon titre personnel, je pense que je peux la mettre dans la catégorie des talents. Par exemple, une personne qui aura une facilité, enfin une mémoire visuelle accrue, aura plus de facilité donc à retranscrire au dessin, à dessiner, etc. Parce qu'il n'aura pas à faire cet effort, on va dire, de maintenir en tête cette image, etc. Puisque ce sera plus naturel pour lui, il aura juste adapté après son corps à cette pratique, à sa pratique de l'art, notamment les poignets, etc. Donc, à effort égal, cette personne-là arrivera mieux à dessiner que moi, par exemple, qui ai plus de mémoire auditive.
En revanche, je suis né personnellement du coup avec une grande mémoire auditive, donc avec plus de facilité pour le quatrième art, etc. Le quatrième art, l'art de la musique et de la chanson pour les quelques go qui suivent pas. Et c'est pour ça, par ailleurs, que je suis pas d'accord avec la phrase « on apprend mieux en écrivant ses leçons », parce que non, personnellement, j'apprenais bien mieux en les écoutant, voilà. Non, c'est pas vrai, je sens pas du tout les traumas du collège ou autre, je sais pas de quoi vous parlez. D'autres apprendront bien mieux en les lisant, d'autres apprendront bien mieux en les écrivant, dû à la mémoire notamment kinesthésiste, qui est la troisième, on va dire, mémoire principale avec la visuelle et l'auditive, la mémoire kinesthésiste, qui est la mémoire du corps humain et des mouvements, et des sensations, et des muscles. Bref. Mais maintenant, où bien se placer du coup l'effort dans tout ça, le travail, finalement. Où vient se placer Naruto? À quel point est-il important? Et surtout, comment il se combine avec le talent? À mon sens, le travail est quand même bien plus important que le talent, dans le sens où quasiment tout peut se travailler, même la mémoire, même ce qui est considéré comme des atouts comme ça. Après, il y a toujours des limites à ce qui peut se travailler. Par exemple, je sais très bien que certains coachs, entre gros guillemets, utiliseront les techniques de tu veux combler le creux au niveau de tes pecs, fais ces exercices-là et achète ma formation. Ça ne marche pas parce que c'est de la génétique, c'est en fonction de ton insertion pectorale sur le sternum. Donc là-dessus, on ne pourra rien y faire, voilà. Dans le cadre du corps humain, c'est encore différent, par exemple, que dans le cadre de la mémoire, qui là pour le coup peut vraiment se travailler. Donc là, on va se rester là-dessus parce que moi, tu titre personnel, je suis dans le domaine de l'art. Donc je pense que le travail est beaucoup plus important, mais par contre que le talent est plus décisif. Donc à titre personnel, si je veux être aussi bon qu'un artiste qui a une grande mémoire visuelle, je vais devoir fournir plus d'efforts et travailler de différentes façons. Là où cette personne qui a une grande mémoire visuelle pourra capturer directement, on va dire, dans sa tête les images qu'il voit, je vais devoir m'entourer de beaucoup plus de références, les avoir constamment à côté de moi, comme c'est ce que je fais aujourd'hui globalement pour dessiner, c'est que je me fais un panel large de références afin de pouvoir capturer l'essence même de ce que je recherche pour les réinterpréter afin de pouvoir les réinterpréter avec ma patte graphique. Bordel, j'ai réussi. Et donc forcément, ça me demandera cet effort en plus, de mettre toutes mes refs à côté de moi, de préparer tout ça en amont, etc. Car comme je vous l'ai dit plus tôt, si je mets 70% d'effort dans mon travail, et que lui aussi, il met 70% d'effort dans son travail, cette particularité qui nous différencie aura sans doute pour effet de lui faire faire un travail meilleur, car il aura du coup une précision accrue qui sera directement présente dans sa tête. Après, loin de moi l'idée de vouloir dire oui, fataliste, tu peux pas y arriver comme lui. Non, on peut combler ce défaut. Par contre, ça va demander beaucoup plus d'efforts et ça, faut que les gens s'en rendent compte, c'est qu'on n'a pas comme ça en claquant des doigts, voilà. Et là-dessus, le plus gros exemple que j'ai en fait, c'est moi-même parce que à titre personnel, je suis né avec une très bonne mémoire auditive, donc comme je l'ai dit, avec des facilités pour retenir les choses à l'oral, ce qu'on me raconte, les histoires, ou j'ai certaines facilités aussi avec le quatrième art, mais pour le coup la mémoire musicale et autres, c'est encore un autre sous-domaine de la mémoire auditive, mais voilà. Par exemple tout con, mais la mémoire auditive me permet notamment de trouver le rythme de la musique par exemple rapidement, etc. Et vraiment de faire les trucs tout con sur n'importe quelle musique. Et ça, c'est notamment dû à ma mémoire auditive et au fait que j'ai fait un peu de musique avant, etc. Et je sais que j'ai plus de facilité grâce à ça, parce que bah, du coup, j'ai cette faculté-là qui me permet de facilement retenir les sons, de facilement retenir un rythme, etc. Voilà. Mais par contre, j'ai développé une autre mémoire grâce notamment au trampoline, qui est un sport très acrobatique. J'ai développé une très bonne mémoire kinesthésiste, donc la mémoire du mouvement et des corps humains, et du corps humain. Parce que j'arrive à sentir quel muscle agit quand, pourquoi, etc. Et avec ça, j'ai aussi développé une très bonne proprioception, le fait de pouvoir repérer son corps dans l'espace. Parce que forcément, au trampoline, on en a besoin, car si tu sais pas où est-ce que t'es pendant que tu fais un salto, à bout. José, il est avec moi cette vidéo parce qu'il est ouvert, le pauvre, il souffre d'une blessure ouverte et il faut que je le recouille. Petit José. Et du coup, il y a sa femme aussi, il y a Martha. À savoir que j'ai fait du trampoline de mes 7 ans à 17 ans, voilà, avant de me faire opérer de ça là. Et donc, à mon sens, je considère comme impropre de vouloir toujours mettre en opposition le talent et le travail acharné. Pourquoi est-ce qu'on les met en opposition alors que finalement les deux doivent travailler ensemble? Ce n'est pas qu'ils peuvent, c'est qu'ils doivent travailler ensemble. À mon sens, je pense qu'il faudrait peut-être aujourd'hui plus créer des choses justement qui parleraient de ça avec un autre aspect, parce que voilà, c'est du vu et revu en fait, globalement ce thème. Mais on n'a pas beaucoup vu on n'a pas beaucoup vu ces choses se travailler en harmonie. On a toujours vu une rivalité, qu'elle soit bénéfique ou négative d'ailleurs, que ce soit une rivalité saine ou non. Mais jamais pourquoi on n'a pas montré quelqu'un qui a du talent, qui a conscience qu'il a du talent, et qui travaille beaucoup en plus.
Le plus gros exemple que j'ai là-dessus, pour le coup, c'est Black Clover, parce qu'on a un perso qui est né sans magie, qui fait que travailler, etc., qui est bien montré à l'écran, et qui est mis en opposition dans une rivalité saine avec son rival, qui lui, pour le coup, est né avec toutes les prédispositions, car il vient d'une famille noble, etc. Sauf que il travaille énormément, et comment on nous le fait comprendre? Deux plans sur plusieurs dizaines, voire centaines d'épisodes, sur plusieurs tomes de romans, etc. On nous fait montrer que sur deux plans, qu'il travaille beaucoup. Ça aurait pas coûté beaucoup juste de montrer que oui, le gars, c'est en plus du talent, c'est un énorme bosseur, etc. Mais non, parce qu'ils ont préféré garder cette rivalité et garder ou le travail acharné sur un piédestal ou le talent sur un piédestal. Et je trouve ça quand même assez dommage. Et n'oubliez pas aussi, la prochaine fois que vous adressez à quelqu'un, parce que vous aimez son travail, etc., à votre avis, qu'est-ce qu'il va préférer entendre entre putain, mec, t'as vraiment un talent énorme, j'aimerais trop savoir faire comme toi, ou alors putain, c'est incroyable ce que t'as fait, on sent vraiment tout le travail que t'as mis dedans, tu peux vraiment être fier de toi. Je pense, à titre personnel, que la question est déjà toute vue. Sur ce, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. Ce sera avec plaisir que je lirai, que je débattrai avec vous dans le calme et le respect, bien sûr, hein, parce que si ça part sur les insultes, ce sera directement censuré, car j'ai horreur, on va dire, de cette bassesse intellectuelle. Voilà. Sur ce, je vous dis à plus et au revoir.